Pharmacie, Web TV, la télé autrement. Au niveau de l'éducation-formation, vous avez constaté que toutes les écoles publiques, en tout cas, ont vu leur environnement immédiat dégagé, nettoyé, mis en évidence. Et il m'arrive à moi-même de me promener dans la commune pour m'assurer que les espaces déguerpis aux alentours des écoles ne sont pas recolonisés. Il y a une raison à cela, comme il y a une raison à tout le reste. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école dans un environnement totalement défait, dans un environnement déplorable, dans un environnement qui n'est pas du tout sain. Comme c'était le cas, les clôtures des établissements servaient de quatrième mur aux magasins, aux boîtes de nuit, aux sex shops, aux bars. On ne voyait même pas les écoles. En tout cas, il y a beaucoup d'écoles de la commune qu'on ne voyait même plus. On passait devant un pépé lac sans savoir qu'il y avait une école là, à part l'enseigne. On passait devant un pépé lagune sans s'apercevoir de l'existence ou de la présence d'une école. Donc nous avons nettoyé de façon systématique les alentours des établissements scolaires pour créer un environnement sain, propice à un apprentissage de qualité. Bien évidemment, ces opérations de déguerpissement entreprises autour des établissements scolaires, mais aussi sanitaires, vont être poursuivies par des travaux de réhabilitation, par des travaux de reconstruction. Si vous allez à l'EPP Lagune, vous allez constater que cette école est en train de prendre les allures d'une école privée. Comme un ministre a demandé la dernière fois, c'est un établissement privé ici. Je lui ai dit non, c'est un établissement public, EPP Lagune. Concernant les jeunes, la vie sociale, les jeunes, nous sommes en train de procéder à un véritable recensement en faisant en sorte de mettre en exergue les profils des jeunes, de sorte à pouvoir les orienter, certains dans des emplois pour lesquels nous allons les coacher, d'autres vers la création d'emplois, eux-mêmes, ou du moins d'entreprises eux-mêmes. La sécurité n'est pas en reste. Nous avons, au niveau de la commune, établi un partenariat assez clair et précis avec les différents corps qui sont ici, la gendarmerie, la police, de sorte que désormais c'est la main dans la main et presque de façon journalière que nous travaillons ensemble pour lutter notamment contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi qu'on appelle les microbes. Les microbes, c'est pour travailler sur ce phénomène que désormais des patrouilles régulières sont effectuées par la gendarmerie, la police et même aussi l'armée, par des patrouilles mixtes à travers la commune. Alors, au niveau de l'éclairage public,
tout ça participe donc de la vie sociale. Hein. On a l'impression dans certaines rues, dans certains quartiers de Koumassi, qu'on est hélas au village. Et donc tous ces quartiers, toutes ces rues ont été bien identifiées et sillonnées par la CIE et Côte d'Ivoire Énergie. Les travaux vont commencer, s'ils n'ont déjà pas commencé, les travaux vont commencer pour prendre fin au plus tard fin juillet, le 15 juin. Donc dans quelques semaines, la CIE et Côte d'Ivoire Énergie nous ont dit que les travaux vont durer 4 semaines. Il y a également les travaux de bitumage de certaines voies. Comme vous avez pu le constater, la voie qui passe de Busso-Ardan à Inch'Allah a commencé déjà à être... Les travaux de bitumage de cette voie ont commencé par le terrassement et vont se poursuivre jusqu'au bitumage. Les 2 voies qui passent de part et d'autre de Inch'Allah également vont être bitumées parce que la place Inch'Allah va devenir une véritable place Inch'Allah. C'est-à-dire une véritable place, voilà, où on ne sera plus dans la poussière, mais où tout ce qui est fait actuellement à Inch'Allah va continuer à être fait, c'est-à-dire il y aura toujours la restauration, nous allons pouvoir toujours faire nos meetings, il y aura toujours le sport que les jeunes font, tout ce qui est fait actuellement à Inch'Allah continuera d'être fait, mais dans un cadre beaucoup plus moderne. Les études en sont déjà faites. Nous avons eu ici même, à la mairie ici, une projection, parce que nous avons confié ce dossier à un cabinet de renommée internationale, à un cabinet de renommée internationale qui a conduit donc les études. Tout est presque prêt. Et après quoi, nous allons nous diriger vers ceux qui vont financer ce projet, de sorte à ce que assez rapidement les travaux commencent pour rendre Inch'Allah dans les meilleurs délais à ceux qui l'occupent actuellement, c'est-à-dire les commerces, mais aussi et surtout les jeunes. Il y a enfin la voie qui passe devant, donc c'est le boulevard du Gabon, qui continue, qui arrive au niveau du garage à Kouaba, qui va continuer en bitume, traverser le campement jusqu'à Bolibana. Donc cette voie va être bitumée. Cette voie va être bitumée, elle fait 2 km 7. Cette voie fait 2 km 7, donc on fait garage à Kouaba, on continue, on va passer devant Soleil-Ivoire, c'est ça, hein? Soleil-Ivoire, on continue, on va jusqu'à Bolibana. Cette voie va être bitumée. Il y a, je dirais ça comme ça, enfin un dernier problème auquel nous sommes actuellement confrontés, c'est-à-dire que nous sommes en train de travailler sur un dernier dossier qui est la gestion de la berge lagunaire, c'est-à-dire depuis le 32 jusqu'à Bia Sud, le bord de la lagune. Ce dossier nous cause un peu de soucis quand même. Il nous cause un peu de soucis parce que on a affaire à deux types d'opérations. Il y a le dragage et puis il y a les remblais. Le dragage, ça c'est pas très compliqué. En revanche, c'est le remblai qui constitue un problème. Il y a un problème sérieux. Dès notre arrivée, nous avons fait en sorte de suspendre les activités de dragage et de remblai le temps que nous nous asseyions et que nous comprenions les enjeux. Bon,
malgré la suspension, d'un côté, les populations riveraines ont continué à faire des remblais sauvages, de l'autre, les industriels aussi ont continué à faire, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, des remblais, sous prétexte donc d'accroître les espaces qu'elles occupent, ou qu'ils occupent, en vue donc d'embaucher davantage de jeunes gens. En tout cas, c'est l'astuce, c'est l'argument qui est utilisé. Mais le risque que constitue donc les remblais, le risque a été identifié par ceux qui sont les spécialistes en la matière. C'est un risque écologique qui est extrêmement important. Il y a une étude qui a été réalisée par un cabinet d'expertise en système d'information géographique. Le cabinet a été commis par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en 2016. Et l'étude qui a été faite révèle une très forte dégradation de l'écosystème sur la bordure lagunaire de notre commune. Dégradation qui est engendrée par les remblais et également toutes sortes de rejets directs des déchets domestiques. C'est-à-dire on fait les remblais, quelquefois c'est avec les déchets. Tout ce que nous rejetons va dans la lagune. Disons, nos ordures sont utilisées pour faire les remblais. C'est ce que les populations elles-mêmes font. Quand vous allez au quartier, au sous-quartier du 05 qu'on appelle la cité perdue, c'est ça, hein? Bon, c'est ça, c'est ce qui se passe là-bas. Voilà, ce sont les ordures qu'on va utiliser. Ailleurs, les industriels qui font les remblais sont pressés. Koumassi Web TV, la télé autrement.